Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Résistance 224. 100 jours de gestes d'apaisement et d'espérance. 5 septembre 2021 au 14 décembre 2021. Cela fait jour pour jour, 3 mois 10 jours, que le colonel Mamadi Doumbouya et ses compagnons ont pris le pouvoir à la surprise de tout le monde pour s'installer au Palais des Nations, palais rebaptisé Mohamed V. Accueillis dans la liesse populaire, les militaires gèrent le pays depuis ce 5 septembre. Rappelons que ce jour-là, les Guinéens se sont réveillés devant le fait accompli. Les éléments du groupement des forces spéciales, GFS, sous la direction de leur commandant d'alors, le colonel Mamadi Doumbouya, après avoir pénétré, au bout de quelques heures de combat, le palais Sékou Toureya, ont arraché Manu Militari l'ex-président Alpha Condé de son sommeil, l'ont arrêté. Ils sonnèrent ainsi le glas d'un règne qui aura duré 2 quinquennats et 1 an. Si beaucoup de Guinéens étaient surpris, certains s'attendaient tout de même à un tel scénario de fin de règne. Ainsi, dans la foulée, à la mi-journée de ce 5 septembre, une déclaration du Comité national de rassemblement et du changement lu via les réseaux sociaux, puis sur les ondes des médias d'État par le colonel Mamadi Doumbouya, le putschiste en chef, entouré de certains de ses éléments, explique à l'opinion nationale et internationale les raisons de la prise du pouvoir, rassure et fixe les grandes lignes de ce qui va se passer dans les jours suivants. Ce colosse noir au calme olympien, coiffé du béret rouge portant l'insigne des forces spéciales, annonce dans la foulée la rédaction d'une nouvelle constitution, la refondation de l'État, de la réforme du système électoral, la refonte du fichier électoral, la lutte contre la corruption, et appelle ses compatriotes à l'unité nationale et à la réconciliation. Le lendemain, c'est-à-dire le 6 septembre, commence la nomination et l'installation de 8 nouveaux gouverneurs de région et les 33 nouveaux préfets, tous issus des rangs des forces de défense et de sécurité. Entre la prise du pouvoir et les premiers actes de nomination, tout va vite pour le leader de la junte qui a envie de vite tourner la page du régime Alpha Condé. C'est ainsi, comme d'ailleurs à la faveur de tout coup d'État, ils ouvrent les portes des bagnes et fait libérer des dizaines de prisonniers politiques qui y crouplissaient depuis des mois parfois sans d'avoir été jugés. Le 17 septembre, 2 chefs d'État de la sous-région, Nana Akufo-Addo du Ghana, alors président en exercice de la CEDEAO, et Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, effectuent une visite à Conakry au nom de l'organisation ouest-africaine. Les jours qui suivent, le nouveau maître du pays entreprend les concertations nationales élargies à toutes les forces vives au palais du peuple. Ces concertations déboucheront sur l'élaboration de la charte de la transition le 27 septembre. Cette charte qui fait du colonel Mamadi Doumbouya le président de la transition et qui prévoit la mise en place d'un Conseil national de la transition, CNT. Celui-ci fera office de parlement et devra rédiger la prochaine constitution. Investiture du nouveau maître de la Guinée et le déménagement du quartier général de la junte au palais Mohamed V. Le 1er octobre, le colonel Mamadi Doumbouya est investi comme président de la République de Guinée, président du CNRD, chef suprême des armées. Une cérémonie suivie d'une adresse à la nation pour la commémoration de la fête de l'indépendance. Ici, le colonel Mamadi Doumbouya va profiter de ce discours à la nation pour gracier 287 autres prisonniers politiques. Depuis, le quartier général de la junte est transféré du palais des peuples au palais Mohamed V, qui devient le nouveau palais présidentiel. Et le vent d'un grand ménage souffla irrésistiblement sur la haute hiérarchie des forces de défense et de sécurité, vague de départ à la retraite. Les jours suivants connaîtront la levée des barrages sur l'ensemble du territoire national et la mise à la retraite de 42 généraux, 909 militaires, 123 douaniers et 537 fonctionnaires policiers. Du jamais vu depuis l'indépendance de la République de Guinée. Nomination d'un Premier ministre et le réajustement à la baisse des prix du carburant. Le 6 octobre, Mohamed Beavogui est nommé Premier ministre pour former un gouvernement de 27 membres dont 2 secrétaires généraux. Pour ajouter l'utile à l'agréable, un léger soulagement des populations est annoncé. Le litre du carburant à la pompe passe de 11 000 à 10 000 GNF, réduisant du coup les frais de transport. Les premières représailles de la CEDEAO contre le CNRD. Au même moment, se tient à Accra, au Ghana, le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO pour suspendre la Guinée de toutes ses instances, interdire les nouvelles autorités et leurs familles de voyager dans l'espace CEDEAO. Au cours de sommet ce 7 octobre, il a été désigné un facilitateur en la personne d'Ibn Chamba pour, dit-on, résoudre la crise guinéenne. Le lendemain du choix de l'émissaire ouest-africain, le CNRD récuse la personne du Ghanéen Mohamed Ibn Chamba. Mise en place du gouvernement, avec la naissance du style colonel Doumbouya. Après la mise en place du gouvernement, le mois de novembre a été consacré aux retraites des ministres et des secrétaires généraux, et plus tard, les chefs de cabinet dans les bases militaires des forces spéciales, et des commandos en attente de Samoria respectivement à Forêt-Caria et à Kindia. Ceci, pour, dit-on, renforcer la cohésion de l'équipe, et s'approprier la connaissance de la gestion des ressources publiques. Du jamais vu en République de Guinée.
Recueillement sur certaines tombes et visites chez grandes figures nationales. Les germes d'une réconciliation, mais bien avant ces retraites inédites, le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe ont multiplié des actions d'apaisement et de réconciliation. C'est ainsi qu'ils effectuèrent des visites mémorables sur les tombes des anciens présidents de la République Sékou Touré et Lansana Conté, et sur celles des militaires martyrs exécutés nuitamment et sans procès au pied du mont Kakoulima, dans la région du Dubreka. Ils se rendront ensuite chez l'ex-première dame André Touré, veuve du premier président de la République. Il y a 2 jours, ils restituaient aux héritiers de feu président Sékou Touré les villas de Bellevue, qui avaient été spoliées par l'État depuis 37 ans. Auparavant, le colonel Doumbouya s'est recueilli au cimetière de Bambeto sur les tombes d'une centaine de victimes des répressions policières sous Alpha Condé. Croisade contre la corruption, la mise en place de la CRIEF, l'épée Damoclès sur la tête des dignitaires du régime déchu. Sur le plan économique, les nouveaux patrons du pays ont pris la décision de poursuivre tous ceux qui ont pillé les caisses de l'État, ainsi que ceux qui se sont accaparés les logements appartenant au patrimoine bâti public. Et pour lier l'acte à la parole, ils ont mis en place un comité de récupération des biens de l'État et la Cour de répression des infractions économiques et financières avec bien sûr un poids juridique à l'appui, celui du statut des magistrats. Au niveau des infrastructures, il faut préciser que tous les chantiers arrêtés sous le règne d'Alpha Condé ont repris. Des travaux du bitumage de la route nationale 1, Kwaya-Dabola, ceux concernant l'assainissement de la ville de Conakry en passant par l'éclairage public de l'autoroute Tomboka M36 et de Dixine-Dubreka, pour ne citer que ceux-là, sont en marche. Coup de canif dans le fichier des agents de la fonction publique, plus de 6000 d'entre eux mis à la retraite. L'acte le plus marquant, et qui a suscité beaucoup d'espoir chez les jeunes Guinéens, c'est la mise à la retraite des vieux fonctionnaires, qui traînaient jusqu'ici leur boss dans l'administration publique. Et surtout la reprise du recensement des fonctionnaires sur toute l'étendue du territoire pour mieux tamiser et détecter tous les fictifs et rongeurs du fond des caisses de l'État. Certains parmi eux ont longtemps sucé le sang et la sueur des vrais travailleurs, pour rassurer les Guinéens et la communauté internationale de leur volonté de préserver la paix, la quiétude et respecter le droit de l'homme. Le président du CNRD, président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya et ses compagnons, ont transféré l'ancien chef de l'État, Alpha Condé, au domicile de son épouse, Sia Landrea, dans la commune de Dixine. Et la semaine dernière, le CNRD, avec à sa tête, le colonel Doumbouya, ont rendu un vibrant hommage aux militaires guinéens morts, dans le crash de Monrovia en 2011. Sur cette lancée de reconnaissance et de justice, il a été remis à la famille du défunt président, Ahmed Sékou Touré, les résidences de Bellevue, communément appelées cases de Bellevue. Que retenir donc de ces 100 jours passés à la tête du pays? Faut-il reconnaître que pendant 3 mois, 10 jours, le CNRD a multiplié des gestes d'apaisement du climat politique et des tensions sociales qui couvaient dans le pays durant la dernière décennie. Cette marche inexorable vers la réconciliation est la marque indélébile du trimestre que le colonel Mamadi Doumbouya et ses compagnons ont eu à faire au sommet de l'État. Du social à l'économie, il n'y a qu'un pas. Septembre, octobre et décembre 2021, ces 3 mois de conception au forceps et de la pose de la première pierre de la refondation d'une Guinée nouvelle et de la naissance du Guinéen nouveau resteront longtemps gravés dans les annales de l'histoire de ce pays. Merci de votre attention. L'info continue sur Résistance 224. Merci de vous abonner sur notre chaîne.